Aujourd'hui, je vais vous parler du livre. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Red, White and Royal Blue de Casey McKinston, qui a été aussi renommé suite à l'adaptation par Amazon My Dear Prince. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez l'un ou l'autre des titres, c'est le même livre. Donc, comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire les premières pages du livre, puis vous donner mon avis dessus. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos booktube que j'ai faites et mon avis dessus. Deux petites choses à savoir, ce livre est classé adolescent jeune adulte à partir de 16 ans et c'est une romance de hommes comme la couverture le montre. Comme je n'ai pas trouvé les premières pages en français, sur internet je vais être obligée de les traduire, mais le résumé je vais pouvoir vous le lire en français, donc ce sera tant mieux parce que ça évitera d'avoir des traductions un peu hasardeuses comme je fais à chaque fois. Mais je sais que c'est un livre qui a été complètement traduit, il n'y a pas de souci là-dessus si vous voulez vous le procurer. Que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Quand sa mère a été élue présidente des États-Unis, Alex Clermont Diaz s'est aussitôt retrouvé propulsé au rang de prince de la nation. Charismatique, intelligent, charmeur, son potentiel de séduction auprès des millennials est un atout majeur aux yeux de la Maison Blanche. Seul problème, Alex est l'ennemi personnel du vrai prince, Henry, celui dont la grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand la presse met la main sur la photo d'une altercation entre les deux jeunes gens, les relations anglo-américaines s'enveniment en pleine campagne de la présidente pour sa réélection. Chef de famille et chef d'État, assisté d'une armée de conseillers aux abois, échafaude à la hâte un stratagème pour réparer cet incident diplomatique. Les deux rivaux sont donc contraints de feindre la réconciliation à longueur de mise en scène sur les réseaux sociaux. Mais cette fausse amitié ne tarde pas à se faire plus, alors problématique, il aurait fallu mettre des guillemets, que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un secret bien gardé qui, s'il était révélé à la face du monde, pourrait faire dérailler la campagne de la présidente et compromettre l'image soigneusement lisse de la famille royale. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour le résumé, je pense que vous voyez le style du roman. Chapitre 1. Sur le toit de la Maison Blanche, coincé dans un coin de la promenade, il y a un morceau de lambris qui peut se détacher sur le bord du solarium. Si tu appuies dessus comme il faut, tu peux le retirer suffisamment pour trouver un message gravé en dessous avec le coin d'une clé ou peut-être un des ah mince, comment on appelle ça, les trucs qui ouvrent les enveloppes là. Vous savez, qui sont en forme de tige là pour ouvrir les enveloppes, je ne sais plus comment on appelle ça. Dans l'histoire secrète des familles présidentielles, une usine à rumeurs renfermées qui jure la discrétion absolue pour tout contre, sinon ils seront tués, enfin quelque chose comme ça. Il n'y a pas de réponse définie sur
seule chose la seule chose dont les personnes semblent certaines, c'est que seul un fils ou une fille du président pourrait avoir été audacieux suffisamment pour dégrader la Maison Blanche. Certains jurent que c'était Jack Ford avec ses CD de Hendrix et son duplex attaché au toit pour ses pauses cigarettes de la nuit. D'autres disent que c'était la jeune Lucy Johnson avec son épais ruban dans les cheveux. Mais cela importe peu. La gravure dit un leitmotiv, une devise pour ceux qui auront assez de ressources pour le trouver. Alex l'a découvert lors de sa première semaine là-bas. Il n'a jamais dit à personne comment. Cela dit, règle numéro 1, ne te fais pas prendre. Les chambres de l'Est et de l'Ouest du second étage sont généralement réservées pour la première famille. Ils étaient d'abord construits comme une seule et unique immense chambre pour les visites du marquis de Lafayette à l'administration Monroe, mais ils sont ensuite été coupés en deux. Alex a celle à l'est, de l'autre côté de la pièce du traité, et June utilise celle de l'est à côté, non, est-ouest, celle de l'ouest, pardon, à côté de l'ascenseur. En grandissant au Texas, leurs chambres étaient disposées avec la même configuration, d'un côté et de l'autre du couloir. À l'époque, vous pouviez dire, tu pouvais, je sais pas, comme ça, un livre pour ados, je sais pas si tu dois, quelle était l'ambition de June, ce mois-là, en regardant ce qui recouvrait ses murs. À 12 ans, c'était des aquarelles. À 15, des calendriers lunaires et des chartes de cristaux, oui, quelque chose comme ça. À 16 ans, des coupures de lit atlantique. Un fanion de l'université du Texas d'Austin, UT, je crois que c'est l'université du Texas. Gloria Steinem, Zora Neale Hurston, et des extraits d'articles de Dolores Huerta, je pense qu'on dirait comme chat, comme chat, comme ça, désolé si je dis des bêtises. Sa chambre à lui était toujours la même, juste régulièrement plus remplie avec ses trophées de lacrosse et des piles de ses classes avancées ABC Advanced Practice, je crois, quelque chose comme ça. Ça prend la poussière dans la maison qu'ils ont gardée là-bas, autour d'une chaîne autour de son cou. Toujours caché, il garde la clé de cette maison depuis le jour où il est parti pour Washington. Maintenant, de l'autre côté du couloir, la chambre de June est d'un blanc éclatant, d'un rose doux et d'un vert menthe, photographié par Vogue et inspiré par les magazines de design d'intérieur des années 60 qu'elle a récupéré, qu'elle a trouvé dans une des espaces d'attente, des chambres, des pièces de la Maison Blanche. Ça
au-dessus du canapé, mais a peint au-dessus du rose de Sacha Obama avec un bleu. Je fais un dernier paragraphe et je m'arrête. Typiquement, les enfants du président, du moins pour les dernières dizaines d'années, n'ont pas vécu à l'intérieur de la maison après 18 ans. Mais Alex commençait Georgetown le janvier où sa mère a été assermentée. Et ça n'avait aucun sens logistiquement de séparer leur sécurité ou les coûts pour une chambre, pour un appartement avec juste une chambre qu'il aurait pu occuper. June est arrivée cet automne, à peine sortie de l'université du Texas. Elle ne l'a jamais dit, mais Alex sait qu'elle est revenue, qu'elle a déménagé pour garder un œil sur lui. Elle sait mieux que quiconque à quel point il se sent bien, il est heureux d'être si près de l'action. Et elle l'a arraché avec force plus d'une fois de l'aile ouest. Oui, c'est ça, point. Voilà pour la lecture des premières pages. Alors, je sais pas trop quand est-ce que j'en suis dans le livre de Red, White and Royal Blue, mais j'en suis à un moment où on a une scène intime. Et comme ce livre est plutôt dirigé pour les adolescents et très jeunes adultes, eh bien cette scène intime est un peu décrite sans être décrite. Et vraiment, je trouve que ce qui est fait, c'est la combinaison mais parfaite pour cette tranche d'âge-là. Donc quand je dis cette tranche d'âge-là, pour moi c'est 15-20. Parce que, en fait, on nous... Comment dire ça? On nous décrit les caresses et bisous qui ont lieu. Et voilà, c'est très bien écrit. Mais par contre, quand il y a les parties intimes qui sont déplacées, si je veux dire ça comme ça, dans des choses, si vous voyez ce que je veux dire, et bien là en fait on ne nous décrit pas, on nous suggère ce qui se passe, on comprend ce qui s'est passé par ce qui est dit et tout ça après, mais en fait on n'a rien d'explicite et je trouve ça mais parfait pour voilà, des adolescents un peu plus grands parce que les personnages ont une vingtaine d'années quand même, donc c'est pas non plus un livre qui est écrit pour des adolescents de 13-14 ans. Où là, je pense que ne rien dire, ça, c'est très bien. Là, voilà, pour des adolescents un peu plus grands, c'est parfait de dire ça comme ça. Et vraiment, j'espère que plein de livres seront écrits comme ça. Et même moi, qui suis bien plus vieille qu'une adolescente, je trouve ça très bien d'avoir décrit ça comme ça, parce qu'en fait, voilà, les scènes intimes en long, en large et en travers. Je l'ai déjà dit, perso, j'y tiens pas particulièrement. Bon, une fois de temps en temps, voilà, ça me gêne pas. Mais voilà, beaucoup trop de livres de romance sont écrits avec d'énormes descriptions de ça, et franchement, moi je trouve ça nul quoi. Et je préfère mille fois ce qui est fait là. Et honnêtement, j'aimerais bien que ce soit généralisé dans beaucoup plus de livres. En fait, le problème, c'est que je trouve que c'est soit on n'a rien du tout. Bon, après tout, pourquoi pas. Soit on a des scènes, voilà quoi, très trop détaillées. Donc, ouais, moi je trouve que plus de livres avec ça, ce serait parfait. Et donc,
il n'y a pas pour l'instant d'inquiétude à avoir là-dessus. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé les personnages très attachants. Euh, D'abord Alex avec son côté ultra politique qui suit les campagnes de sa mère depuis très longtemps, qui fait des études pour devenir membre du Congrès, qui rêve de se lancer là-dedans, qui connaît extrêmement bien les rouages du système américain, du système politique américain. Voilà, je trouve qu'il est décrit de façon vraiment intelligente. De l'autre, le prince Henry, qui lui est très torturé, qui rêverait d'être écrivain mais qui ne le peut pas, qui souffre sous le poids de la monarchie. Et donc leur rivalité est assez marrante et la voir petit à petit se transformer en autre chose a été vraiment extrêmement bien écrit. Et j'ai trouvé aussi que la façon dont un des personnages va donc se poser des questions sur sa sexualité, là où l'autre est sûr depuis toujours, est aussi très intéressante et très bien écrite. J'ai vraiment apprécié le fait qu'ils avaient une vingtaine d'années, puisqu'ils étaient, grâce à ça, matures, d'autant plus vu leur position dans la vie. Mais en même temps, il y avait des fois un peu des côtés coups de folie, comme peuvent le faire les jeunes. Alors je dis pas que tous les vieux on le fait pas, mais c'est juste que c'est des choses qui arrivent entre guillemets moins chez les vieux, la vieille comme nous. Donc voilà, c'était vraiment la dose parfaite. Et surtout que bon voilà, moi je suis pas le public visé normalement par ce livre, puisque je pense que c'est clairement les 15-25 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier, puisque comme je disais, il y avait vraiment une réelle maturité des personnages et une réelle intelligence des personnages d'un point de vue émotionnel, mais en même temps aussi tout court. Tu sens que c'est des gars qui ont fait des études et qui sont loin d'être bêtes, y compris aussi pour tous les personnages secondaires qu'il y a, puisqu'il y en a pas mal. Donc il y a June et Nora du côté d'Alex, et il y a la sœur de Henry, mais je sais plus comment elle s'appelle, plus des personnages de la sécurité, leur famille, etc. Donc voilà, c'est un livre qui est quand même riche. Une autre chose que j'ai appréciée, c'est que c'est un livre qui prend un minimum son temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de 3 pages, hop, on a changé d'avis, tout ça. Non, il y a vraiment quelque chose qui est progressif dans leur relation. Donc on les pousse, suite à un incident lors du mariage du frère d'Henry, je crois que c'est, à se rapprocher publiquement. Et ça va mener vers un rapprochement privé où petit à petit ils deviennent amis, puis plus. Et ça c'est vraiment très bien fait, suffisamment progressif, suffisamment réaliste, contrairement à beaucoup de livres de romances que j'ai lus. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. De les voir vraiment s'entendre comme ça et de les voir réaliser leurs points communs, comme par exemple le fait qu'ils sont tous les deux insomniaques, etc. Donc ça c'était vraiment bien. Dans les choses que j'ai moins aimées, il y a le fait que ils consomment vraiment très souvent de l'alcool. Alors ça je trouve que c'est un peu trop. C'est-à-dire que bon, qu'ils aiment bien faire la fête et boire un peu, ok, mais là je trouve que c'est limite une promotion des beuveries quoi, à certains moments. Alors bon, est-ce que c'est moi qui vis dans un monde un peu différent, dans le sens où n'aimant pas l'alcool je ne bois pas,
laisse se comporter comme ça, même dans des fêtes privées, etc. Puisque tu ne peux pas tout contrôler de ce qui va fuiter après dans la vie. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment le reproche que je ferais. Après, ce qui se passe à la fin, j'ai trouvé ça parfois un peu facile, même si je comprends pourquoi ça a été. Je voudrais quand même évoquer les relations intimes qu'il y aura dans ce livre, puisque comme c'est un livre prévu voilà, pour un public autour d'une vingtaine d'années, je me demandais comment ça allait être fait. Et honnêtement, c'est fait de façon parfaite, c'est-à-dire qu'il y a des préliminaires un petit peu dites, donc on le sait qu'ils s'embrassent, qu'ils vont se caresser, etc., se toucher et tout. Mais par contre, vraiment le cœur de l'acte en lui-même, comment dire ça sans dire ça, impliquant des parties du corps dans d'autres parties du corps, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolée, je peux pas tout dire sur YouTube. Ne seront jamais décrites de façon explicite, et même en fait elles sont juste sous-entendues, c'est-à-dire qu'on va nous faire comprendre qu'il y a eu ça comme acte sexuel derrière, mais si tu sais pas ce que c'est, tu ne devineras pas entre guillemets. Et en fait je trouve que c'est la balance parfaite. Il te faudrait qu'il y ait ça dans beaucoup plus de livres de romance, dans le sens où on sait un peu ce qui se passe, donc ça assouvit un côté curiosité où on a envie de savoir. Mais en même temps, c'est pas des scènes de sexe explicites à gogo, parce que 1, c'est lourd, 2, ça correspondrait pas à un livre qui est dès 15-16 ans. Et du coup voilà, vraiment moi je trouve que c'est un équilibre parfait, et j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de livres qui fassent comme ça. Parce que voilà, moi je l'ai déjà dit et je le redis, je n'aime pas les livres où il y a énormément de scènes intimes, parce que je trouve ça lourd, et franchement les descriptions détaillées, voilà quoi. Surtout que souvent ça dérive vers des pratiques intimes qui sont pas forcément à mon goût, donc voilà, je préfère 1 million de fois un truc classique comme eux, avec des sous-entendus, mais en même temps de quoi assouvir ma curiosité. C'était vraiment, je vous dis, parfait, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que ce soit plus fréquent dans les livres. Et vraiment, on évoquait voilà, le fait qu'ils avaient des relations intimes, pas qu'une fois, mais en même temps, le livre ne tourne pas que autour de ça, il tourne aussi autour de comment vivre dans sous pression d'une famille qui ne vous laisse pas faire ce que comment vivre quand on est un peu célèbre sans le vouloir, le passage à l'âge adulte et à la vie active plus ou moins, etc. La découverte de ses préférences intimes, etc. Enfin bref, c'est vraiment c'est une histoire d'amour, c'est pas qu'une histoire olé olé quoi. Voilà, et bah écoutez, je pourrais parler encore longtemps de ce livre parce que voilà, je l'ai vraiment aimé, mais je vais essayer de m'abstenir. Je le conseille à tout le monde à partir de 16 ans comme dit, parce que je pense que c'est un livre qui peut plaire à énormément de monde. Je compte essayer de regarder l'adaptation en film, puisqu'il paraît qu'elle est pas trop mal. Bon, on verra ce que j'en pense. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos de Booktube sur ma chaîne, et quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos tout court. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, et je vous dis donc